Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va continuer la patrouille d'Ernst Wrangler pour les Amériques. Donc nous sommes le 20 janvier 1942 et finalement j'ai vu que la Méditerranée est vraiment trop dangereuse pour moi. Hein. Trop de destroyers, pour combattre un destroyer c'est vraiment n'importe quoi. Donc pour changer un peu de tête d'opération, je vais aller vers les Amériques. C'est parti. On va faire une croisière, on va faire la croisière s'amuse mais en version sous-marin. Ha ha. Donc là, maintenant que les États-Unis sont en guerre contre l'Allemagne, nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons une patrouille sur deux, eh bien nous allons la patrouille 1, eh bien nous allons vers les Amériques, c'est-à-dire nous allons aller de Sydney au Canada jusqu'à San Fernando aux Caraïbes et inversement, donc une patrouille sur deux. Et puis l'autre patrouille, nous allons aller dans les îles britanniques, en mer du Nord, pour couler un petit peu de, enfin pour couler des navires marchands. Là, il n'y a rien du tout. On continue. Ah. De toute façon, même si il n'y a pas de... Ah, c'est énervant, c'est vraiment pas pratique là la gomme. Ça nous empêche de... Hein. Faut vraiment programmer faut vraiment programmer la route petit à petit au fur et à mesure, c'est énervant. C'est énervant. Et en plus, je suis sûr qu'il n'y a rien du tout. Parce qu'en principe, quand il y a un bateau, il s'arrête, donc moi j'imagine qu'il n'y a personne. Ouais. En principe, je devrais entrer en Méditerranée, mais c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, j'ai envie de faire mes vidéos en une fois. Enfin, en une fois, quand je dis en une fois, c'est-à-dire je quitte la base, je fais ma patrouille, je coule des navires et je rentre à la base. Vous voyez, mais pas je quitte la base, je coule des navires, je me fais couler, puis je réapparais au milieu de la mer pour finir ce que j'ai commencé. Non, je sais pas. Moi, j'essaie d'être le plus roleplay possible. Alors, j'ai vu que j'ai 4100 et des brouettes vues sur mes vidéos. Je remercie infiniment de tout mon cœur les viewers qui ont vu qui ont accepté de voir mes vidéos. Merci beaucoup, ça m'encourage dans ce que je fais. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit. Je suis là pour vous partager ma passion des jeux vidéo militaires historiques, mais pas que. Hein, j'ai une grande majorité de jeux vidéo militaires historiques. J'ai une grande majorité de jeux vidéo de stratégie militaire historique. Et donc je veux faire partager ma passion. Ça coûte rien, c'est gratuit. Je fais ça bénévolement sur mon temps libre. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à faire des commentaires, ce que vous aimeriez voir, ce qui va, ce qui ne va pas, hein, dans le respect et la courtoisie évidemment. Hein, et
Donc c'est avec joie que j'essaierai de suivre vos conseils. Ben, en fait, si je suis en pleine Atlantique, je peux émerger, hein. Ouais, mais bon, comme par hasard, il y a un avion qui va me survoler. Quoique, on peut faire ça. En principe, je crois aller plus vite. Voilà, le jour, je suis en immersion périscopique. Et la nuit, je suis émergé. Je pense que je devrais faire ça comme ça. Pour aller un peu plus vite. Donc là, je fais un essai. Je fais un test pour voir voilà les traversées de l'Atlantique, harceler un peu couler quelques navires américains. Maintenant qu'ils sont entrés en guerre contre l'Allemagne, donc on va pas s'en priver. Ouais, j'ai l'impression que le sous-marin avance plus vite émerger qu'immerger. Hein, donc, on va en profiter, hein, histoire de rendre un peu le trajet moins long. Faut pas que je me trompe de bouton non plus. Sinon, je peux aussi faire une patrouille en TH, mais ça servirait à rien. Je pense que les patrouilles productives, c'est Méditerranée, mais j'ai pas le courage de le faire. Enfin, disons si, je peux avoir le courage de le faire, mais bon, comme je vous l'ai dit, trop de destroyers, je suis enfermé, j'ai nulle part où m'échapper, j'aime pas. Donc, il y a les côtes anglaises, là, les côtes britanniques, ça, vous en avez vu pendant des vidéos entières, donc pour changer un peu, donc je pense que naviguer vers les Amériques, ça me paraît être un bon plan, hein. Ça me paraît être un bon plan. Là, comme tout est illimité, j'ai mis tout en facile, donc là, je devrais pas avoir de problème. Faut juste que je pense à émerger. D'habitude, je fais tout en immergé, mais disons que pour aller plus vite. Ah. J'ai des hallucinations, je crois avoir vu une fumée de navires, mais non, en fait non. C'est surtout les triangles jaunes que je dois avoir. Non. Jawohl, Herr Kaloin.
Ouais, il n'y avait rien. Comme d'habitude, hein, bah, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Alors pour ceux qui fêtent Halloween, il y avait Rising. Bon, moi personnellement, je passais mon temps à me nourrir, chasser, abattre, enfin à me nourrir, c'est-à-dire sucer le sang des monstres et des humains, construire le château. Moi ça va vite m'ennuyer. Je crois que les jeux de survie ça m'ennuie. Hein. J'ai essayé Animalia Survival. Je me suis emmerdé à mourir. Hein. J'étais pourtant le samedi. J'étais pourtant samedi après-midi. Enfin, pas samedi après-midi. J'étais pourtant samedi soir comme d'habitude. Comme d'habitude, j'étais samedi soir. Mais il y avait personne. Ou les quelques-uns qui étaient là. Bon, je sais pas. Ça m'a coupé. J'ai pas eu envie. Je n'ai plus eu envie. Ça m'a tenté. J'ai plus eu envie. Par contre, moi j'ai bien aimé F1 2022 là. Bon, je perds plus que je ne gagne, mais bon, c'est se prendre pour Michel Vaillant. Enfin, moi j'ai aimé. J'ai aimé me prendre pour Michel Vaillant. Alors, pour les jeux de voiture, alors moi ce qui m'avait choqué, j'appelle ça du foutage de gueule, c'est le tutoriel de WRC10. Alors vous ne devinez pas, c'est faire des tours de piste. C'est quoi ce foutage de gueule là? On se fout de la gueule des joueurs. Moi ce que j'aimerais avoir, c'est avoir, par exemple, ce que j'aimerais avoir, ce que j'aurais aimé avoir dans WRC10. J'ai mis d'ailleurs dans mon commentaire sur Steam. Moi j'aurais aimé avoir, par exemple, je sais pas, une course même virtuelle, hein, c'est pas grave, c'est pas obligé que ce soit un terrain réel qui existe, mais pour s'entraîner, par exemple, une piste qui soit, enfin qui ressemble, voilà, qui synthétise tous les types de routes qu'on peut rencontrer dans un rallye. Et moi j'aimerais bien, j'aurais aimé savoir ce que ça veut dire gauche à fond, droite à fond, tenir, ouverture sur ciel, épingle, épingle gauche, 150 mètres. Vous voyez, c'est ça moi ce que j'aurais voulu, comprendre le jargon du rallye. Hein, moi c'est ça ce que j'aurais appelé un vrai tuto, mais faire des tours de piste, moi ça n'a aucun intérêt. Hein, donc j'avais préféré à l'époque, quand je jouais à Sound 9, je préférais faire ça, en extérieur, c'est-à-dire vue sur le toit, parce que je vois mieux à l'horizon pour anticiper mes trajets, voilà, mes virages, quoi, et plutôt qu'à l'intérieur, hein. Ben oui, ça aurait fait plus roleplay, mais bon. Ah oui. Donc là, nous allons arriver aux Amériques. On va commencer par le port de San Fernando. Donc on va essayer de naviguer sans s'empaler sur j'ai du mal à reconnaître le jour et la nuit, c'est grave. On va essayer de ne pas trop s'empaler sur les dunes de sable, parce que là les trucs blancs, il y a du sable. Donc on va essayer de faire gaffe. Et puis donc on va progresser dans les Caraïbes.
vais essayer de faire 1 heure. Ou 3/4 d'heure. Non, je vais faire 1 heure de vidéo. Voilà, et là... Je me demande quel peut être le trajet des convois hein, pour des États-Unis pour l'Europe. Ça m'interroge. Là, je m'interroge. Là, on peut essayer de faire d'attaquer les ports là de San Sebastian et je sais plus quoi là, c'est Port of Pains et San Fernando. On va essayer d'attaquer ça la nuit peut-être pour voir. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas un seul bateau dans les ports. C'est ça ce qui est curieux dans ce jeu. Ce que je comprends pas dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas un bateau dans les ports. On arrive à proximité du port. Et il n'y a aucun navire, aucun bateau amarré dans le port, rien du tout. C'est ce qui est un peu irréaliste aussi dans Silent Hunter 3, qu'on a corrigé dans U-Boat. Dans U-Boat, là, par exemple, il y a dans les ports, il y a des navires de plaisance ou des tankers amarrés qui attendent tranquillement leur chargement. Donc tu peux t'infiltrer dans ces ports-là et couler. Là, dans Silent Hunter 3, non. Là, faut compter sur le hasard pour trouver des navires de commerce et pouvoir les couler. Alors, il y a un truc. Dans les Bocateurs, pourquoi ils ne sont pas utilisés l'engine? Il y a une question que je me pose. Par exemple, est-ce que les Bowquarters, est-ce que les Bowquarters, ça sert à ce que tout le monde se repose? Les Stern Quarters, ça sert à ce que les gens des torpilles se reposent, par exemple. Et là, oui, voilà, il y a une question que je me pose. Est-ce que, par exemple, je ne comprends pas ces points d'interrogation, je ne comprends pas ces points d'exclamation au-dessus à côté des marins. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont épuisés? Est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont épuisés? Est-ce qu'ils doivent se reposer? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que Bowquarter, ça sert à ce que ils se reposent? Et là, il y a les spécialistes. Donc là, c'est le Toubib. Là, c'est le Toubib. Et là, c'est l'homme. Là, c'est le gars qui est chargé des torpilles. Et là, c'est des sous-officiers. Alors, par exemple,
si je mets tout le monde des bow torpedo dans les bow quarters pendant la traversée, est-ce qu'ils vont se reposer? Telle est la question. Et là, non, là je vais pas dans les diesels. Stern quarters, les sous-mariniers torpilleurs. Ouais, c'est ça la question que je me pose. Alors si je les mets là, ouais mais moi je veux bien les mettre là. Et pendant le trajet, donc là ils se reposent et comme ça ils sont frais pour bien viser. Ouais, c'est un truc que je comprends pas, mais le problème c'est que dès qu'il y a une alerte, il faut tout de suite que je transfère tout dans les salles des torpilles et enfin, si c'est un destroyer, je suis foutu quoi. Parce que là je dois réagir tout de suite. C'est ça le problème. Je sais pas, on verra. On va voir là. Mais à la limite, quand je fais des traversées de l'Atlantique, comme il n'y a personne, je pourrais faire un truc comme ça. Mais pour les traversées inshore, c'est-à-dire près des côtes, enfin pour les traversées de l'Atlantique, je pourrais faire ça, mais pas. J'ai raté un machin. Donc là, l'idée c'est d'aller Port of Spain, San Fernando. On va essayer de voir ça la nuit, d'explorer la nuit ici. Ensuite, on va aller à Curacao. Idem la nuit. Ouais. Non, pas encore attaquer le jour là, Curacao. Et puis aller faire plus ou moins du slalom dans les Antilles pour dégoter des navires marchands et en couler le plus possible. Parce que là, à un moment donné, par exemple, vous voyez là la grille AM. Jawohl, Herr Kaloin. Voilà, donc là c'était pas tout à fait. Par exemple, vous voyez là la grille AM qui est là. Et bien d'habitude c'est ici que les convois se dispersent. Donc là par exemple quand je vais aller dans l'Atlantique, je vais aller à la grille AM pour disperser quelques convois. Donc oui, Liverpool, Bristol, Mary, enfin ces ports-là. Donc ça veut dire qu'il va falloir... Donc je patrouille dans cette grille AM ici. Donc on peut imaginer que je peux aussi aller à Reykjavik. Non, même pas. C'est AM, donc si tous les tankers se dispersent à la grille AM, ils passent par AL, AK, AJ. Voilà, ils partent de la grille BB. Et ben, ils partent de la grille BB, donc Halifax, Sydney. Ils partent plus du nord, de la côte nord-est, plutôt que de la côte sud. Enfin, on verra. On verra. On va faire une expérience. À un moment donné, j'ai essayé d'aller à Reykjavik et comme par hasard, je suis tombé sur des destroyers, je crois.
Bon, bref. Quoi penser de ça par le fait que... Ouais, je sais pas si c'est réaliste ou pas, mais... On va attendre à la grille EE87. On va essayer d'attendre 24 heures là, la grille EE87 et quand il fera nuit, eh bien on attaquera le Port of Spain. On peut faire EE77, ouais. Là, c'est surface. Et on va essayer d'aller ici, là. Couler quelques navires en espérant qu'ils n'aient pas être destroyés. Et puis, voilà, on va faire les Caraïbes. Ah, ça y est. On a un navire peut-être. Évidemment, tant que j'arrive, il n'y a personne. Ah oui. Ah oui, il faut... Là, c'est jour. Faut pas que je me trompe dans le cycle jour-nuit. On va aller à oui, E77. On va aller à E77. On va, enfin pas jeter l'ancre, mais on va s'arrêter ici. Et la nuit, on va aller voir là du côté de Port Espagne, San Fernando et repartir. En espérant qu'il n'y ait pas trop de destroyers parce que là, il n'y a pas de profondeur où s'échapper quoi. Neue Tiefe 1,2 Meter. Neue Tiefe 1,1 Meter. Ouais, évidemment, on peut pas... Faut changer de route. Bon, on sait déjà qu'il y a un aéroport ici. Ouais, mais là, je ne pourrais pas... Ouais, je ne pourrais pas aller... Ouais, mais là, avec les bancs de sable, ça va être creepy.
Ça va être creepy avec l'avion qui nous est tombé dessus. Ça va être un peu risqué. Là je peux pas aller en profondeur là parce qu'il y a du sable. Je vais m'empaler dessus. Donc moi je pense le mieux que je puisse faire. Mais là c'est bizarre aussi, je me pointe la nuit, j'émerge comme par hasard, il y a un avion qui me tombe dessus aussi. Comment peuvent-ils savoir où je suis? Enfin, n'importe nawak quoi. Mais tant pis, on va aller à Curacao, hein, parce que je vois pas tellement l'utilité. Je vois pas tellement l'utilité de rester ici alors qu'il y a un avion qui nous tombe dessus. On va faire un essai. Ah. Voilà. Là, il faut y aller dès que ça apparaît. Il faut faire très attention. Oh 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 oh. Ah ouais, mais là dans les sables, j'ai aucune chance. Hein. Non, non, pas dans les sables, c'est trop risqué. Je risque de m'empaler là. Non, il n'y a rien. Ouais, ça, je sais pas lire ce genre de choses. Ça me parle plus. De toute façon, si j'arrive, il n'y a personne, donc ça sert à rien. Non, là c'est... Non, on prend pas de risque inutile. On va...
non, 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 non. Bon, on continue. Mais là, c'est trop risqué, il y a du sable et je me suis pris un avion sur la tête. Non, trop dangereux. Trop dangereux, trop dangereux, trop dangereux. Et en plus, il n'y a personne, donc on va aller à Curaçao, en Guyane néerlandaise. Enfin, dans les Antilles néerlandaises plutôt. Là, il vaut mieux que je... On fait immersion périscopique. Je suis pris des codes, donc méfiance. Ouais, là, il n'y a pas de... La profondeur me semble être correcte. Là, il y a du sable. Là, ici, la profondeur me semble être correcte. Ben, on va faire 3/4 d'heure, 1 heure, et puis on va se laisser là, et puis on va continuer notre petite croisière aux Amériques pour remplacer la Méditerranée. Donc là, on ne fait plus... Là, on reste en immersion périscopique quoi qu'il arrive, parce que l'avion de tout à l'heure, ça m'a suffi. Bon. Ben, on va... Ah, il y a un truc. Il y a un truc. On peut encore... Même si... Oh, il y a un vol de mouettes, que c'est beau. Il n'y a personne. C'est pas grave, tant pis. On va émerger pour voir le vol de mouettes. N'importe quoi. Enfin. Bon, ben écoutez, hein. Puisqu'il n'y a personne, on va aller... De toute façon, il n'y a pas de ville dans les environs. Port Espagne, San Fernando, Curaçao, il n'y a que ces villes-là
qui sont répertoriés sur la carte. Bon, faire du slalom entre les îles des Antilles, c'est pas très intéressant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que nous allons aller vers la grille des cas. On va aller vers la grille des cas. On va aller ici vers la grille des cas. DL, il y a des sables. On va aller vers la grille des cas et puis ensuite aller vers Galveston, Tampa, Key West. Remonter la côte est américaine, Norfolk, New York, Halifax, Sydney, pour espérer trouver des navires à couler, enfin des navires marchands surtout. Faut que je fasse gaffe aux petits archipels aussi. C'est pas le moment d'aller s'emplafonner une île. Ce sont les personnes, mais on va faire la chasse dans les Caraïbes. Bon, on va s'arrêter là, mais je pense qu'il n'y a personne. Alors voilà, maintenant il y a le bateau qui vient plus vite que moi, enfin n'importe quoi. Oh là là. C'est un navire vitesse moyenne qui va vers l'est. Bon. Ben, écoutez, hein, dès qu'il va disparaître, là, le navire, on va s'arrêter là, hein, d'accord?
Bon ben, on revient en arrière, c'est pas la peine d'insister. On va continuer notre route. Là, on va aller vers voilà, vers là, la côte d'Eka. Hein. De ça, ce qu'on puisse attaquer ce port-là, Galverstone. Galverstone, Key West, Tampa. Sans paler sur les sables. Et là, je peux pas m'approcher davantage parce que sinon, je me prends les sables et là, c'est fini pour moi. C'est game over. Bon. Ben là, le bateau a disparu. Je vais enregistrer. Voilà. Donc là pour le moment on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.